Seconde période, on vous rappelle le score 16-6 en faveur de Villeneuve face à Saint-Gaudens. 3 essais à 1 pour les Léopards face aux ours de Saint-Gaudens. C'est le coup d'envoi de la seconde période qui est donné par les Villeneuvois. C'est parti avec un premier ballon pour les Saint-Gaudinois. Et pour Jean-Marc Vincent, qu'on aura vu beaucoup lui aussi. Absolument, Jean-Marc Vincent a pris beaucoup de ballons. Mais cette équipe villeneuvoise est bien en place. 10 points de retard. 10 points de retard pour les ours de Saint-Gaudens. Est-ce qu'ils sont capables de renverser cette situation avec le départ de Chris Sinclair qui libère son ballon pour Arnaud Dulac qui va être pris. De toute façon, Saint-Gaudens, ils n'ont plus le choix. Il faut essayer d'avancer en 3 tenues et écarter au maximum. Cédric Loubet qui a été pris. Ballon toujours pour Saint-Gaudens. On va ouvrir effectivement Anthony Golder. Anthony Golder, fin de passe qui peut trouver un partenaire. En l'occurrence Jean-Christophe Borlin qui est stoppé. Ballon toujours pour Saint-Gaudens avec le départ là-bas de Thibaut Sûr qui donne à suivre. Un ballon qui va sortir in extremis. Et il y aura un renvoi aux 20 mètres à la main pour Villeneuve. Bleu, bleu. Ballon récupéré par les Villeneuvois qui vont relancer de leurs 20 mètres. On les sent bien ces Villeneuvois. Bien Ils en sont place. sereins. Ouais, serein. Très très serein. Sur deux. Très sérieux. Le ballon justement pour Villeneuve. Avec un bon pressing défensif tout de suite de Chris Sinclair. Ils ont bien maîtrisé les 30 dernières minutes de la première mi-temps. Paul Sirolen qui est pris. Il apporte lui par sa sûreté, sa maîtrise. David Collado. Oh, qui libère son ballon, c'est superbe. Et bonne défense encore de la part de Saint-Gaudens. David Collado, pour moi, c'est le meilleur joueur de la première période. Actuellement, oui. C'est vrai que David Collado a libéré tous les ballons. Il a été présent énormément. Pierre Sabatier qui est stoppé, qui veut effectuer son tenue. Ballon toujours pour Villeneuve. On repart dans l'autre sens. Frédéric Banquet qui va. Frédéric Banquet, le chandelle. Elle est très très haute à la réception. Stéphane Millet qui peut pas s'en emparer. Ballon récupéré tout de même par les Saint-Gaudinois. Il n'y a pas eu d'un avant. Et Philippe Lartigue a pu attraper ce ballon. Ballon toujours pour Saint-Gaudens qui repart avec Thibaut Sûr qui évite un plaquage, qui sort des 20 mètres. Saint-Gaudens toujours avec Richard Bell qui a évité 2 plaquages. Il avance Richard Bell et cette fois-ci il est stoppé. Par Vincent Wolf. Saint-Gaudens encore. Jean-Christophe Borlin. Coup de sifflet de Claude Alba, on n'est pas à 10 mètres. Pénalité, Stéphane Millet va trouver une touche. Une belle touche trouvée par Stéphane Millet. Et il se retrouve à 12 mètres de la ligne d'en but de Villeneuve. Les Saint-Gaudinois en bonne position. Et Richard Bell qui va jouer le premier tenu pour... Qui c'est McPherson. Chris McPherson qui est arrivé à lancer mais qui est stoppé à 5 mètres de la ligne. Ballon toujours pour Saint-Gaudens. Et si Saint-Gaudens marquait d'entrée, ça pourrait tout changer. Ouh là là, plaquage jaune. Eh oui. Plaquage de Laurent Carrasco. Plaquage jaune de Laurent Carrasco. Et Philippe, pendant ce plaquage, vous dire que Claude Sirvent est actuellement sur le banc de touche Saint-Gaudinois. Il est blessé au niveau de l'épaule et on nous a fait savoir qu'il ne rentrerait que s'il y avait la casse du côté de Saint-Gaudens. Il a énormément mal, c'est un traumatisme au niveau de l'épaule. C'est pas l'acromioclaviculaire, c'est semble-t-il un petit peu plus le tendon vers l'articulation de l'épaule. Et pendant ce temps, on revoit le plaquage haut sur Cédric Loubet, plaquage haut de Laurent Carrasco. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'il a dit Claude Alba alors? Claude Alba, on a écouté Alain. Oui, moi aussi. Du coup, j'ai pour regarder ce qu'il avait signifié. S'il avait mis 10 minutes, non, je crois pas. Ouais, non, il n'y a pas eu 10 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il est toujours sur le terrain. D'accord, donc il y a juste pénalité que va tenter Stéphane Millet pour ajouter 2 points supplémentaires en faveur de Saint-Gaudens. Sans problème, 2 points de plus pour les ours de Saint-Gaudens qui reviennent à 8 longueurs des Léopards de Villeneuve après cette pénalité transformée, réussie par Stéphane Millet. Alors on va voir si maintenant ils sont bien en place défensivement, cette équipe saint-gaudinoise. Stéphane Millet qui va donner ce coup d'envoi tout d'abord. 16-8 en faveur de Villeneuve. C'est parti avec un long ballon là-bas récupéré par Frédéric Banquet. Qui est pris.
Villeneuve dans ses 20 mètres, petit côté là-bas, avec David Collado, regardez, qui démarre, qui sort des 20 mètres, mais qui est pris. Qu'est-ce qu'il apporte dans le jeu villeneuvois, David Collado? Villeneuve toujours, Laurent Carrasco. qui est stoppé. Villeneuve encore, on va peut-être élargir. Avec un ballon pour Paul Sironen, qui est stoppé tout de suite. Il se relève vite, Paul Sironen. Et derrière le tenu, Vincent Woulf. Mais oui, là, il y a position de hors-jeu Eh encore. oui, pénalité. Cédric Loubet, Cédric Loubet. qui s'est un petit peu enflammé là-dessus. Eh oui. Donc il y a une pénalité et Frédéric Banca a trouvé la touche. Vincent Woulf va lancer le premier tenu. On joue au large. On joue au large du côté de Villeneuve avec un ballon pour Laurent Carrasco qui est pris. Ballon toujours pour Villeneuve, Grande Doré, qui est stoppé. le patron de cette équipe villeneuvoise. Derrière le tenu, Vincent Woulf pour Paul Sironen, qui est bien plaqué par Jean-Christophe Borlin encore. Et on ouvre du côté de Villeneuve, on change de côté, on va partir au grand large. Laurent Fresselous pour David Collado qui est Qui est passé. passé. Il va aller au bout, David Oh là là Collado là là. pour le poteau. Bravo. Quelle action de David Collado, c'est l'homme du match. David Collado qui marque le 4e essai de Villeneuve, son 2e essai personnel. Non, c'est son premier essai. Ah ouais, il en a offert un, il en a marqué un. David Collado est l'homme du match, c'est sûr et certain. En revenant dans son club d'origine Villeneuve, il s'est vraiment transcendé et devient un des meilleurs joueurs français. David Collado, je crois bien, hein, je ne voudrais pas me tromper, la joie du banc de Villeneuve, je ne voudrais pas me tromper, mais il me semble bien que c'est son premier essai de la saison en championnat. En plus. Et il le marque en finale. Eh bien, il a bien choisi son jour. Et on voit une belle passe de Laurent Fressinous. Et Collado qui arrive à mettre McPherson par terre pour aller aplatir ce ballon au pied des poteaux. Et il avait le soutien de Pierre Sabatier encore. La joie de David Collado qui marque le 4e essai villeneuvois. Villeneuve qui s'envole, qui se rapproche un petit peu plus du trophée de champion de France du bouclier. Max Rousier. Eh Max oui. Rousier, 2 points de supplémentaire pour Frédéric Banquet, ce qui nous fait 16 et 6, 22, 22 à 8 pour Villeneuve. Villeneuve qui mène 22 à 8 face à Saint-Gaudens. Quatre essais à 1. Avec un exploit personnel de David Collado. Superbe action de David Collado. Ah oui, une passe millimétrée de Laurent Fressinous dans l'intervalle. Et Collado a tout bousculé sur son chemin. Oh, Oh là là. attention à ce ballon, on a un petit peu sonné là du côté Ah ouais. de Saint-Gaudens. Chris Sinclair qui va essayer de relancer cette machine, il est pris. Il va falloir baisser la tête maintenant. Hein. Allez, les Saint-Gaudinois, il faut qu'ils réagissent très vite s'ils veulent encore avoir une chance de remporter cette finale. Avec un ballon là pour Cédric Loubet, qui est stoppé. La faute est venue de lui, après c'est sur la pénalité. Arnaud Dulac qui va être stoppé. Ballon toujours pour les Saint-Gaudinois et on ouvre. Ils essaient de jouer au large avec Franck Nancos. Il faut qu'il s'engage, Julien Gélin. C'était Julien Gérin, exact. Et on va être obligé de donner un long coup de pied là-bas dans l'espace libre. Un ballon qui reste en jeu. Non, il sort en touche. Très beau coup de pied de Chris Sinclair. Mais ballon qui va être récupéré par les Villeneuvois. Assez maintenant, on va voir si Saint-Gaudens est capable de réagir tout de suite, de revenir d'emblée dans le match. Ils ont la maîtrise du match, les Villeneuvois pour le moment. Ils sont bien concentrés, déterminés. Et ils le veulent ce titre. Ils viennent d'en perdre 2 consécutifs. Et la 3e, ils la veulent. Philippe, avec Jean-Luc Albert, est-ce que le fait d'avoir joué une demi-finale de Coupe de France la semaine dernière, ça favorise pas un petit peu Villeneuve qui est resté dans la compétition? Oui, non, puisque quand même ça fait un petit moment qu'on enchaîne des matchs de haut niveau. Donc c'est vrai qu'on peut dire qu'on a la fraîcheur physique, mais on a un peu la fatigue, on a quelques joueurs de blessés. Mais je pense que c'est une énorme envie et beaucoup d'enthousiasme de ces joueurs de qualité qui font peut-être la différence actuellement. Mais le match n'est pas du tout fini. Et je pense qu'encore tout peut se passer. Mais c'est vrai qu'on a un pas. On a un pas avec la victoire, mais maintenant il faut savoir qu'il faut mettre les deux. Et j'espère qu'on y arrivera très rapidement. Merci Jean-Luc. Et s'il y a des joueurs blessés, ça se voit pas. Hein. Oui.
Villeneuve qui avance avec Frédéric Banquier qui donne un long coup de pied là-bas. Le rebond. Ballon qui sort. Qui sort ou qui sort pas? Oui, il est sorti, oui. Ouais, Thibaut sur les sorties de ballon. Il y aura une mêlée avec introduction à Saint-Gaudens. Attention à ne pas faire les mêmes erreurs que tout à l'heure où ils ont perdu un ballon sur Ah ouais. leur mêlée. Et ils l'ont payé de suite, hein, puisque Frédéric Banquier a marqué derrière. 7, s'il vous plaît, 7. Ils ont une demi-heure, hein, les Saint-Gaudinois, pour essayer de renverser la tendance. C'est faisable quand même, hein, Philippe. Mais il va falloir passer cette ligne d'avantage. Avec un premier ballon, la même position de hors-jeu. Ouais, vous êtes monté avant. On a entendu Claude Alba. Vous êtes monté avant. Et une belle touche trouvée par Stéphane Millet. Richard Bell à la manœuvre qui va lancer le premier tenu. Brad middle gauche. les gars. Qui est stoppé. Ballon toujours pour Saint-Gaudens. Et on va ouvrir avec un ballon pour Chris McPherson. Chris McPherson qui arrive lancé, qui libère son ballon mais qui le perd. Oh là là, premier tenu. Claude Sirvin est re-rentré, hein. Ça veut dire que ça se passe pas très bien du côté de Saint-Gaudens. On veut quand même mettre tous ses atouts et ce malgré la blessure de Claude, et on fait sortir Philippe Lartigue. On le fait C'est jouer vrai. à l'aile. Oui, c'est vrai que Claude, s'il a un ballon, Il ça peut peut faire aller la au bout. différence. Et Et c'est vrai que Et Chris McPherson, dites-moi, Yvan, c'est lui qui manque le plaquage tout à l'heure sur David Collado. Il perd Oui. de 3 ballons. Il ne serait pas en train de passer à côté de sa finale. on ne peut pas dire ça complètement, mais c'est vrai qu'un étranger doit apporter un plus à une équipe. Et je pense que Chris McPherson, qui est un bon joueur, souvent se manque dans des rencontres difficiles. C'est beaucoup pour le même homme pour une finale. En tout cas, Villeneuve a récupéré la balle dans leur propre moitié de terrain. Et David Despin qui redouble. Oh, c'est bien joué avec Laurent Fressineau. Laurent Fressineau qui a apporté un gros plus lui aussi. Hein. Ouais. Laurent Fressineau, c'est un très bon joueur, doté d'une belle passe et qui anticipe tous les mouvements. Gilles Cornu qui est stoppé. Let's go, ouais. Villeneuve toujours. Avec place pour Pierre Sabatier qui est passé. Il passe à chaque fois maintenant les Villeneuvois. Place à nouveau. Qui va trouver un partenaire. Claude Sylvain. Interception de Claude Il va y Sylvain. aller, Claude Il va Sylvain. aller au bout. Il y a David Collado Oh là là, le non. crochet. Il va y avoir 10 minutes. Ah, David Collado, il fait un match extraordinaire. Oh, il l'a pris. Là, il est allé au bout. Stop. C'est minimum 10 minutes. Ah oui. Et Claude Alba qui était loin de l'action. Mais Claude, il doit... Capitaine. pourquoi il rentre à l'intérieur, Capitaine. Claude? Ouais, Si parce Claude qu'il a est pas à les- l'extérieur, il y va. Il sent qu'il n'a pas les jambes pour Capitaine. éviter le Ouais. plaquage de David Collado. On appelle le capitaine là. Frédéric Banquier. Il va prendre un carton jaune. Rouge. Rouge. Oh là là, c'est dur. quand même. Carton rouge. C'est dur. Ah, il allait au bout. Il va marquer Ouais. l'essai. Hein. Philippe, C'est vrai. vous parliez des jambes de Sirvin. Je crois qu'également c'est un problème d'épaule parce qu'il tirait énormément et on sentait que ça lui faisait mal. Il a essayé d'aller au bout, il a vu qu'il ne pouvait pas y aller. C'est pour ça qu'il est revenu vers l'intérieur. Et on vous le disait, il suffit qu'il ait un ballon. Et David Collado, c'est quand même extraordinaire. C'est sûrement le meilleur joueur du match. Ah sans ouais. aucun doute. Et là, sur cette action, il est en retard. Bim. Il Qu'est-ce prend qu'il va, ouais, Claude c'est Sirvin en pleine vitesse. Ah ouais. Il prend un carton rouge. Et Villeneuve qui va terminer à 12 contre 13. Cela dit, ça nous arrange un petit peu. Le match Oui. va être relancé. Ça va tout relancer. Et on voit pas... Non, Chris McPherson McPherson. pour le premier ballon. Ballon toujours pour Saint-Gaudens. Une petite passe à hauteur pour Rafi Delboche. Let's go. David Collado qui est en pleurs, vous l'avez aperçu. Il fait un match extraordinaire. C'est très dur pour ce joueur, c'est clair. En plus, c'est plus de la maladresse qu'autre chose. Il veut pas faire Absolument. mal. Mais Le c'est geste y vrai est, que- c'est un geste, le geste y est, c'est vrai, la porte elle y est, mais c'est vrai que c'est cher payé quand même. c'est cher payé. Mais bon, c'est vrai que s'il ne le prend pas là, il va Claude y laisser. va, oui. Il y a essai. Donc c'est vrai que c'est difficile. C'est une décision difficile à prendre. Mais je crois qu'il faut pas, il faut rien dire sur l'arbitre, l'arbitrage est parfait Ah ouais, et il ouais. faut saluer la commission d'arbitrage pour cette saison. En tout cas, Claude Alba, on ne peut pas lui reprocher Ouais, d'avoir expulsé David absolument Collado. Sinon, s'il sort pas le joueur, là, il y a essai Non, au non, bout. non. David Collado, il faut lui dire qu'il a fait un match extraordinaire. Il est pris à contre-pied, Oui. David Collado, il tend le bras, c'est vrai. Mais la faute elle y est, David. Et bravo pour ce que tu nous as montré pendant 50 minutes. Ah oui, ça c'est clair. C'est un petit peu dommage de terminer là-dessus, mais Pierre Sabatier qui est stoppé. Ballon toujours pour Villeneuve pendant ce temps qui a récupéré la balle. À 12 contre 13, on vous le rappelle, après l'exclusion de David Collado. C'est Long un- ballon récupéré par Stéphane Millet. C'est un test pour Villeneuve. Maintenant, est-ce qu'ils vont tenir?
Ils en ont les moyens quand même, hein, croyez-moi. Il va falloir qu'ils tiennent 25 minutes. Un petit peu plus. One. Les Saint-Gaulinois qui ont récupéré la balle. Avec Jean-Christophe Borlin qui démarre. Ouh là là, Pierre quel Sabatier. plaquage de Pierre Sabatier. Ça les a motivés de plus, les Villenovois. Ah, ça va encore resserrer cette équipe, c'est clair. Chris Sinclair qui est stoppé. Ballon toujours pour Saint-Gaulens. Et on ouvre avec Stéphane Millet. Stéphane Millet qui cherche une solution, il va être pris. Wow. Ouais, let's go. Saint-Gaulens qui va repartir dans l'autre sens. C'est bon. Saint-Gaulens toujours. Ouh, Gaulens Capdani qui a été stoppé. Arnaud Dulac, attention, il est dangereux Arnaud. Il trouve à l'intérieur Chris McPherson. Chris McPherson qui rentre dans les 20 mètres, dans les 10 mètres même. Il est pris Chris McPherson. 5e tenue pour Saint-Gaulens, on va ouvrir. On va chercher une solution avec Oh, Omar regarde. Ballon là-bas. Il y a, oh là là, Il y position a un d'essai. surnombre, il y a un surnombre là-bas. Il va y avoir essai de Essai. Christophe Borlin. Essai Essai. pour Saint-Gaulens. Essai Le de deuxième pour Borlin. Christophe Borlin. Jean-Christophe Borlin. Deuxième essai pour Jean-Christophe Borlin qui a pris un coup en même temps. Son 9e essai de la saison et Saint-Gaulens qui revient dans le match. Et oui, on avait vu le décalage au fond. Belle passe de Gaudens Keptami. Chris Sinclair pour Julien Gérin qui va croiser avec Jean-Christophe Borlin. Encore une fois, sa puissance fait le reste. Et le match est relancé. Deux essais pour Jean-Christophe Borlin. Et Saint-Gaudens qui revient dans la partie. Hey, hey. J'ai failli faire un lapsus avec Saint-Estèphe, ça me permet de faire un petit coucou à tout le Roussillon. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de club catalan aujourd'hui lors de cette finale. Mais je suis sûr qu'ils sont devant leur écran, donc on les salue, tous les joueurs là-bas du Roussillon. De Pia, Saint-Estève, 13 Catalans. Et on en profite pour remercier toutes les municipalités, tous les présidents, dirigeants, entraîneurs et joueurs pour la saison remarquable qu'ils ont faite. Stéphane Millet qui réussit la transformation, 2 points supplémentaires. On en est donc à 8 et 6, 14. 22-14 pour Villeneuve qui n'a plus que 8 points d'avance sur Saint-Gaulens. Et le public saint-gaulinois qui recommence à y croire. C'est vrai que le match est relancé du coup. Allez, c'est reparti, on vous rappelle que Villeneuve est à 12 1 contre 13. Et Pierre Sabatier a pris le premier ballon. One. One. Et pendant cette récupération avec Claude Sirvin, le match est relancé. Vous êtes en supériorité numérique, mais il ne va pas falloir confondre vitesse et précipitation. Oui, il va falloir faire attention à ne pas faire trop de fautes. Et je pense qu'ils vont craquer physiquement parce que je sais pas, je le sens. Mais le match n'est pas fini encore. Merci Claude. Paul Sironen qui a été pris. Ballon toujours pour Villeneuve avec Vincent Vaul derrière le tenu. Qui est dangereux derrière le tenu, Vincent. Il est stoppé, ballon perdu, que va dire Claude Alba? Il va déborder son juge de touche. Vincent Barrier, l'arbitre de touche, qui a dit qu'il a été tenu dans une pénalité. Du changement du côté de Villeneuve avec Frédéric Banquet qui vient d'avancer. le retour de Julien Rinaldi. Et Stéphane Platte qui va sans doute sortir peut-être. Ou alors Laurent Fressinous. Et attention à Villeneuve, ils sont à nouveau en bonne position malgré leur infériorité numérique. S'ils marquent là sur infériorité numérique, ça peut assommer définitivement Ah les oui, Saint-Gaulinois. Et ils sont capables parce que vraiment ils font très grosse impression ces Villenovois. Pierre Sabatier qui avance, mais il va être pris. C'est pas le fait du hasard s'ils ont fini premier, s'ils ont gagné le tournoi européen et s'ils disputent les 2 finales. Ils sont à 5 mètres de la ligne, les Villeneuvois. Steven Place, long ballon là-bas pour Laurent Fressinous. On va ouvrir, il y a peut-être un bon coup à jouer là-bas. Avec une croisée. Il a perdu le ballon. Perdu, récupéré par Stéphane Millet. Voilà, et ça va partir avec le premier tenu. Mais ils ont 80 mètres à faire. Oui, Et le pressing tout de suite des Villeneuvois. Et Saint-Gaudens qui n'arrive pas à sortir, voilà, qui a avancé un petit peu là Lâchez. avec Julien Gérin. Chris Sinclair
qui peut libérer. C'est bien joué pour Richarbel. Il faut les sortir ces ballons. Richarbel avec le sourire face à Grande Dorée. On insiste là-bas, petit côté, du côté de Saint-Gaudens. Avec Stéphane Millet qui a été pris. Ils sont bons quand ils jouent au large, Saint-Gaudens. Mais ils ont du Pas mal. quand ils jouent Ils comme ont ça. du mal parce que la défense de Villeneuve monte très bien. S'il vous plaît, hein. Chris Sinclair là qui a été pris. C'est le 5e tenu pour Saint-Gaudens. Ils ont quasiment pas avancé. Feinte de coup de pied, ballon perdu. Non, non. Ballon perdu par Julien Gérin, récupéré par les Villeneuvois. Il a voulu trop en faire, Julien Gérin, là. Coup de sifflet de Claude Alba. Alors qu'on voit Julien Rinaldi qui... Ah, Sironen s'est fait prendre par la patrouille. On va voir. Pas là-dessus en tout cas. Il a fait Sironen. Non. Ah, peut-être là. Oui, là, oui, voilà. Et là, il lui Il donne un écrase. coup de coude. Et Vincent Barrier l'a bien vu. Merci Fred Godard qui nous permet de voir tout ce qui se passe sur cette pelouse. Paul Sironen qui commet la faute, pénalité pour Saint-Gaudens qui récupère la balle. C'est dommage parce qu'ils avaient récupéré un ballon, c'est Villeneuvois, ils partaient pour 6 tenues. Et Saint-Gaudens en demande pas tant. Brad Middelbosch. C'est bon, là, c'est let's Qui est go, pris. let's go. Ouais. Ballon toujours pour Saint-Gaudens avec Chris McPherson qui a l'air de se ressaisir. Hein, Chris McPherson, un peu plus présent. Il a entendu ce qu'on a dit de lui, alors Ouais, il s'est dit je je vais crois, leur montrer que. Ouais. Attention à ce ballon perdu. Récupéré par les Villeneuvois. Par- Attention les Saint-Gaudinois, il ne faut pas Cédric confondre Loubet. vitesse et précipitation. Cédric Loubet qui a perdu ce ballon. Frédéric Banquet qui est stoppé. David Despin pris à son tour. Il doit se poser beaucoup de questions, David Despin. Ils sont en train de- Besanboul derrière le tenu, il est passé. Il libère son ballon pour Paul Sironen qui est Voilà. pris. Quel match de Paul Sironen. Ballon toujours pour Villeneuve. Et on ouvre avec une croisée pour Pierre Sabatier qui est pris. Ils sont puissants ces Villeneuvois. Hein. Villeneuve toujours, attention à ce ballon. Grande Dourée. Frédéric Banquet qui va ouvrir. Il n'y a pas trop de solutions là. Bonne défense des Saint-Gaudinois. Comme. Paul Sironen qui sort et via Bloomfield qui rentre. Et le drop qui ne passe pas de Frédéric Banquet. Drop manqué. Mais ils mettent la pression Villeneuve. Ça, Ah c'est leur intérêt. Il faut qu'ils aillent jouer chez l'adversaire. l'adversaire du côté de Saint-Gaudens. Et un renvoi aux 20 mètres à la main. Richard Bell qui va faire le tap penalty pour Chris McPherson. Alors que Cédric Loubet est sorti. Et Saint-Gaudens qui repart à l'offensive. Avec un ballon pour Anthony Golder. On essaie d'ouvrir. Ballon pour Mathias Vigneault qui est stoppé. Saint-Gaudens toujours. Fin de passe, Richard Bell. Il est passé, Richard Bell. Il a Il trouvé manque de l'ouverture. Il est repris in extremis. Mais Saint-Gaudens a bien avancé là-dessus. C'est là que Claude Sirvin manque parce que Claude Sirvin est à l'affût de ses coups. Arnaud Dulac, il évite un plaquage. Il est passé encore. Il est toujours debout. Il va être repris à 100 mètres de la ligne, Arnaud Dulac. Bien joué, Lâché. Ballon toujours pour Saint-Gaudens. On va Au repartir large, dans il y a un l'autre coup à sens. jouer. Il y a un coup à jouer de l'autre côté là-bas. Une longue passe qui n'est pas bien ajustée. Récupéré tout de même par Stéphane Millet qui va être pris et qui sort en touche. Ah, il loupe une belle occasion à les Absolument. Saint-Gaudinois. Là-bas. On va revoir cette action tout d'abord là-bas avec Arnaud Dulac. Qui peut-être Henri de la donner là. Qui est pris par Pierre Sabatier. 2 minutes. Il tient debout, hein, il est manqué par Pierre Sabatier. Oui. Ouais, il tient debout, c'est clair. Et c'est Gilles Cornu qui fait l'effort d'aller le rechercher. Il est déjà le touche. Vous arrivez. Oh là, de superbes images. Il y a l'arbitre de touche qui a vu ça, c'est tout. Et pendant ce temps, Claude Alba qui est en train de faire la police là-bas. Ils font des fautes avec cette équipe Eh villeneuvoise à ce moment. Brad Middelbosch qui est pris.
Saint-Gaudens est en position de marquer. Et s'il marque, Chris ça va être le tournant du McPherson. match. Chris McPherson qui est pris. Lâchez. Il reste un gros quart d'heure. Chris Sinclair. Chris Sinclair devant le poteau, à 3 mètres de la ligne. Ballon À droite, toujours il y a un pour coup à jouer Saint-Gaudens. à droite. Il faut la jouer. Et il va aller la jouer là-bas à droite. Stéphane Millet qui va la Il faut donner. la Non, donner. il la donne pas. Il doit la donner, Stéphane. Ballon toujours pour Saint-Gaudens. Passe le ballon dans le vide, récupéré par les Villeneuvois. Par Sébastien Goffre. Et Saint-Gaudens qui passe à côté d'une belle occasion encore. Il se précipite trop là, Saint-Gaudens. Ils ont toujours 8 points de retard. Et Villeneuve qui relance. Et Villeneuve, en grande équipe, va remonter le terrain maintenant. Avec Gilles Cornu, Offside. on est hors jeu. Pénalité pour Villeneuve. Il faut que Saint-Gaudens marque 2 fois. Vous le Eh ouais. rappelle, 8 points de retard. Ils avaient l'occasion là, par Stéphane Millet, qu'aurait dû donner à Thibaut Sûr. Et c'est parti pour Véa Bloomfield. Oh là là, c'est puissant. Hein. Quelle Ils sont puissance de puissants. la part de Véa Bloomfield Ils sont puissants ces qui avants fait le Villeneuvois. tenue rapidement. Et Villeneuve qui est en bonne position. Il y a le Ils sont en surnombre. position de marquer Il y a là. le surnombre là-bas pour Villeneuve avec un ballon pour Oh, que c'est magnifique, Michael Vansdijk. Quel essai magnifique pour Villeneuve. Là, c'est vraiment bien joué. Essai de Michael Vansdijk, son 11e de la saison. 6e essai pour Villeneuve, 5e essai pour Villeneuve depuis le début de cette partie. Et là, il n'y a rien à dire. On a vu Véa Bloomfield défier les avants Saint-Gaudinois, faire un tenue à la sortie, une longue passe de Laurent Frécinus pour David Espin qui démarque Michael Vansdijk et ses jambes font le reste. Et tout cela à 12 contre 13. Bravo. Et le banc La déception. Saint-Gaudinois qui en prend un coup là. Et les Villeneuvois qui sont contents et c'est normal. Cet essai est Notamment magnifique. David Collado qui a explosé de joie sans doute, lui qui a été exclu. C'est vrai qu'il devait se poser beaucoup de questions, David Collado. Hein. Il faut encore une fois féliciter cette équipe villeneuvoise. Michael Vansdijk qui inscrit un nouvel essai. On en est à 26-14 en faveur de Villeneuve qui reprend 12 points d'avance. Et cette transformation, elle est capitale. Elle est en coin, elle n'est pas facile. Elle est pas facile, mais elle est capitale. Parce que là, si elle n'est pas marquée, il y aura 12 points d'écart, c'est-à-dire 2 essais transformés. S'il passe cette transformation, ça veut dire que Saint-Gaudens devra marquer 3 fois pour pouvoir s'imposer. Je ne vois pas Saint-Gaudens revenir maintenant. C'est faisable quand même. Hein. Et ça va Attention. être... Moralement, ça doit faire du bien à Villeneuve cet essai. Hein. C'est clair, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont à 12 contre 13. Elle ne passe C'est pas. vrai aussi. On en reste donc à 12 points d'écart. Ils ont eu une occasion, l'action avant Saint-Gaudens de marquer. Ils ne l'ont pas faite et Villeneuve eux l'ont fait. Frédéric Banquet qui n'a pas pu ajouter de Non. points supplémentaires. Donc on en reste à 26-14 en faveur de Villeneuve. 12 points d'avance, 2 essais transformés d'avance. Saint-Gaudens a maintenant 10 minutes pour essayer de marquer 2 fois. Un petit peu plus de 10 minutes. Et c'est parti pour les c'est Saint-Gaudinois. parti. Brad Avec Middelbosch. Brad Middelbosch Ok, qui est pris. ok. Comme a dit tout à l'heure Stéphane Millet, il y a 48 minutes et la saison est finie, il faut tout donner. Ballon toujours pour les Saint-Gaudinois. Avec Chris McPherson qui est pris. Jean-Luc Albert en infériorité numérique, que doit faire Villeneuve? Continuer à jouer comme vous l'avez fait avec ce super essai? Tout à fait, comme on dit, on est à 12 peut-être, mais il faut jouer, il ne faut pas essayer de ne pas jouer. Pourquoi? Parce que les autres vont revenir. Saint-Gaudens qui joue très bien au ballon. Il faut jouer, prendre des risques. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à marquer. Si on marque, on gagnera. Il n'y a pas d'autre secret. Hein. Il ne faut pas s'arrêter à fermer le jeu, car ce n'est pas notre jeu et ce n'est pas notre mentalité. Voilà. Merci. Saint-Gaudens avec Chris Sinclair. Chris Sinclair pour Chris McPherson qui libère son ballon une nouvelle fois, mais ballon récupéré par les Villeneuvois. One. Frédéric Banquet. Qui repart pour Villeneuve, qui est stoppé. Ok, please. Christophe Canal. Qui a fait son entrée en jeu lui aussi, qui est stoppé à son tour. Ballon toujours pour Villeneuve. David Espin, le co-entraîneur de cette formation. C'est un joueur exemplaire, David Espin.
Laurent Fressinos qui avait ce ballon, qui a pu trouver Sébastien Goffre qui est stoppé. Ballon toujours pour Villeneuve. Avec Julien Rinaldi, petit coup de pied par dessus, c'est bien joué. Deux fois il le fait, il va aller au bout, non, oui. Oh oui, bravo. Quel essai. Bravo, bravo, Quel bravo. essai extraordinaire de Julien Rinaldi, avec un tout petit peu de réussite. Mais quel essai de Julien Rinaldi. Oh, c'est extraordinaire ce qu'il a réalisé, son 12e essai de la saison. Bravo, Et Villeneuve qui va être sans aucun doute sacré champion de France. bravo. La chance sourit aux audacieux et Julien Rinaldi l'a été et il mérite de marquer ce bel essai. Regardez ça, petit coup de pied par-dessus. Personne n'est là pour lui piquer ce ballon. Il le fait une deuxième fois par-dessus Stéphane Millet. Il a de la chance le parce que ça poteau lui rebondit redonne bien. sur le poteau. Et il marque entre les poteaux. C'est superbe ce que vient de réaliser Julien Rinaldi. Et La il faut- joie du côté de Villeneuve, bien sûr. Et il faut saluer cette équipe villeneuvoise parce qu'en 12, elle a trouvé les ressources nécessaires pour marquer 2 fois. Et on revoit l'essai de Julien Rinaldi, un jeune joueur junior de l'équipe villeneuvoise. 30-14, plus les 2 points sans doute de Frédéric Banquet. La messe est dite. Et Villeneuve qui se rapproche un petit peu plus d'un 6e titre de champion de France. Pour sa 4e finale consécutive. Après les 2 perdus, les 2 dernières perdues. Après le titre de 96, Villeneuve qui se dirige tout droit vers un 6e titre de champion de France et qui continue sa route vers le triplé historique. 2 points supplémentaires pour Frédéric Banquet, 32-14. 18 points d'avance pour Villeneuve, 3 essais transformés d'avance pour les Villeneuvois. Et on vient de voir un essai magnifique de Julien Rinaldi. Mais alors vraiment un essai personnel, mais vraiment magnifique. Et Julien Rinaldi peut sortir. On le voit remarquer, regardez, c'est magnifique. Et il peut sortir, Julien Rinaldi, il a fait ce qu'il fallait. Oui, c'est sûr. Et le public villeneuvois qui encourage encore son équipe, qui fait un match extraordinaire à 12 contre 13, on vous le rappelle. Il reste 8 minutes. 8 minutes pour marquer 3 essais, ça va être compliqué pour les Saint-Gaulinois. Ils se sont fait laminer devant Saint-Gaudens aujourd'hui. Ils ont le ballon avec Chris McPherson qui libère. Il faut libérer tous les ballons maintenant. Richard Bell, c'est bien joué. Ah, Jean-Marc Vincent qui perd le ballon, mais il a pris un coup au passage. Et Vincent Woulf qui relance, mais qui est pris. Ah, moralement, ils sont bien. Ça leur a fait du bien marquer 2 essais. Ok. Et Frédéric Banquet qu'on voit partout. Vincent Woulf qui est toujours là. Ah, ils vont pas perdre le ballon, ils vont le garder jusqu'au bout maintenant, le plus longtemps possible. Ah. Laurent Carrasco qui est pris. Ballon toujours pour les Villeneuvois dans les 20 mètres de Saint-Gaudens avec David Espin qui est stoppé. Et l'arbitre qui compte en anglais maintenant. Encore un bon ballon là pour Gilles Cornu qui est Il va en y bonne aller, Gilles position. Cornu. Aïe, aïe, Oh, il y va. aller. Non, il est pris à quelques centimètres. Oh là là. Vraiment quelques centimètres. Ça chauffe. Cinquième tenue. Ça chauffe. Ballon là qui est libéré, récupéré par Stéphane Millet qui va relancer, qui libère. Ballon toujours pour Saint-Gaudens, on joue à la main, ça joue. Allez, Franck Dancos pour Chris McPherson. McPherson qui n'a pas de soutien, qui est pris. Il faut jouer vite les tenues. Ils mettent du temps à jouer Saint-Gaudens ces tenues, regardez. Villeneuve est en place. Ballon toujours pour Saint-Gaudens. Arnaud Dulac, attention, le danger peut venir de lui, il libère. On va repartir dans l'autre sens pour Saint-Gaudens. Anthony Golder qui est passé. Anthony Golder qui est passé, qui trouve Chris McPherson. McPherson qui va être pris, non. Il peut libérer son ballon. À Mathias Vigneault. Qui est stoppé à son tour, Saint-Gaudens, il y a peut-être un bon coup à jouer. Avec Chris McPherson, il va aller au bout, non, il est pris. Oh, il perd le ballon. Et Christophe Canal qui récupère ce ballon. Oh, quel dommage là pour Saint-Gaudens, c'est peut-être l'occasion de à nouveau y croire. Et Chris McPherson qui est resté allongé, à la fois peut-être touché et puis touché moralement également. Ah oui, moralement, ça, quand on 12, on marque 2 essais, c'est dur. Hein. Et David Villeneuve Espin. sait qu'il est champion de France, ils le savent et ils vont gérer jusqu'à la fin. C'est bien quand on peut être champion de France 6 minutes avant parce qu'on a le temps de la savourer cette victoire. Et on va faire entrer de nouveau Paul Sironen et Pierre Sabatier pour finir. Vers Bloomfield qui est stoppé.
Ballon toujours pour Villeneuve avec un long coup de pied là-bas dans l'espace libre. Stéphane Millet qui se précipite. Et Il prend Stéphane ce ballon. Platt qui va le prendre. Ah, il faut jouer à la main, c'est bien joué. C'est bien joué avec une relance avec Thibaut Sûr qui ouvre. Julien Gérin. Julien Gérin qui est passé, il est pris, il peut libérer son ballon pour Jean-Christophe Borlin. Jean-Christophe Borlin qui libère pour Mathias Mathias Mignot. C'est bien joué. Hein. C'est bien joué de la part On des voit un match Saint-Gaulois. sensationnel, Philippe, quoi qu'il arrive. Il reste 5 minutes dans cette partie. Ballon libéré encore, qui est toujours vivant pour les Saint-Gaudinois. Il faut saluer cette équipe saint-gaudinoise qui a fait une saison remarquable. Jean-Marc Vincent qui a été pris et on continue à jouer à la main. Avec un ballon libéré encore. Richard Bay qui est stoppé. Ballon toujours pour Saint-Gaulens. Et on ouvre. Julien Gérin qui va donner à l'intérieur. Ah, là, Non, il n'a pas de gardé. solution. Il est pris, ils sont dans les 20 mètres de Villeneuve. Il mérite de marquer un essai, cette équipe saint-gaudinoise aussi. Hein. Anthony Golder. Et Millet qui va marquer entre les poteaux. On le voyait venir. Essai de Saint-Gaulens pour Stéphane Millet. Son 19e essai depuis le début de la saison. On les voyait dominer, ils méritaient de marquer un essai et au moment où je l'ai dit, ils l'ont fait. Quelle Stéphane belle Millet finale. Qui marque le 3e essai Saint-Gaudinois. 6 essais villeneuvois, 3 essais saint-gaudinois. On a vu 9 essais, une très belle finale. Avec la transformation à venir qui devrait être facile pour Stéphane Millet. Anthony Golder, à mon avis, cette passe elle est limite en avant quand même hein, sur Stéphane Millet. Peut-être, mais ça ne changera rien au score. Et le mouvement était tellement beau que... La transformation sans problème pour Stéphane Millet. 2 points supplémentaires, ça fait donc 32 à 20 pour Villeneuve. 12 points de retard pour les Saint-Gaudinois. Quelle belle finale. Mais le bouclier devrait revenir entre les mains de Frédéric Banquet. Et ça Voyez, il serait reste le 3 deuxième minutes. titre après celui de la Coupe européenne. Petit coup de pied de renvoi pour essayer de récupérer le ballon tout de suite. Mais ce ballon est capté par Grande Douré qui avait senti le coup. Oh, c'est vraiment le patron de cette équipe. Et Grande Douré qui s'est fait mal. Oui, oui. À mon avis, il a mal comme moi, hein, mais c'est bien joué de la part Ah, de Grande Douré. c'est la maturité, ça. C'est très bien joué, il essaye de perdre quelques petites secondes, il a tout à fait raison. Il sent que le bouclier est dans son club. Il reste quoi, 3-4 minutes à jouer. Christophe Canal stoppé, ballon toujours pour Villeneuve. Laurent Fressinous, une croisée. Ballon toujours vivant, attention à ne pas perdre de ballon bêtement. Hein. Christophe Canal, joueur précieux aussi. Gilles Dumas, 32 à 20 pour Villeneuve à 3 minutes de la fin. Ça a été une finale un petit peu loupée de la part de Saint-Gaudens. Ouais, à 12 on aurait dû mieux gérer, je crois qu'on a fait beaucoup trop de fautes. Certainement ils ont des joueurs d'expérience qui à ce niveau, je crois que ça compte énormément. Nous on a eu des joueurs beaucoup plus fébriles qui ont peut-être pas trop supporté la pression, c'est pas tout à fait libéré. Bon là on essaie de bien finir mais bon tant pis, je crois que là il faut qu'on finisse bien ces dernières minutes et se faire plaisir. Pourtant tout avait été fait à Saint-Gaudens pour éviter cette pression. Ouais, c'est vrai qu'on avait bien préparé, on était assez serein, mais malgré tout, quand on arrive près du match, il faut savoir tout gérer. Je ne sais pas si on a été très bon là. Merci. Et puis vous savez, Villeneuve, c'est sa 3e finale consécutive, il vient d'en perdre 2. Sa 4e consécutive même. Et il vient d'en perdre 2, ils en avaient gagné une, ils en ont perdu 2. Et celle-là, croyez-moi, il la voulait. Mais l'expérience viendra pour Saint-Gaudens qui font une finale avec des jeunes joueurs et qui seront prêts pour les années à venir. Ballon pour Villeneuve. Alors que l'on joue les dernières minutes, la dernière minute même de cette rencontre, quasiment, avec un départ de Gilles Cornu. Il avance, hein. Tout en puissance. Il a encore du jus en cette fin de match. Pierre Sabatier qui entre dans les 20 mètres, mais qui est stoppé. Dont le papa était international de nombreuses années. Dans les années 60, et le drop. Le drop pour terminer peut-être. Julien Rinaldi. Et il passe. Un drop réussi par Julien Rinaldi.
Un point supplémentaire pour Villeneuve-sur-Lot, 33-20. Villeneuve-sur-Lot qui va être sacré pour la 6e fois de son histoire champion de France. David Despin, vous avez aperçu de beau, félicité par Jean-Luc Albert. Il va y avoir sûrement beaucoup d'émotions du côté de Villeneuve. Et on commence déjà dans les tribunes du côté du public de Villeneuve à chanter, à entonner, on est les champions. Et un jeune joueur comme Julien Rinaldi qui a éclaboussé ce match de toute sa classe. « 33-20 pour Villeneuve. Sûrement le dernier coup d'envoi de cette finale. Il manque un petit ballon quand même. C'est pas fini, messieurs, c'est pas fini. Il est là. Il y en a deux maintenant. Alors qu'on voit la joie du banc Villeneuvois, Collado, Grande Douré, Féa Bloomfield. Et il doit y avoir David Despin par là aussi. Frédéric Banquet pour sûrement son dernier coup de pied dans cette finale. Et dans sa tête, il sait qu'il va recevoir le bouclier, Max Rousier. La dernière relance pour les Saint-Gaudinois. Avec du cœur. Mathias Vigneault qui est stoppé. Mais tout le monde attend le coup de sifflet de Claude Alba maintenant pour célébrer la victoire dans cette finale des Léopards de Villeneuve-sur-Lot. Arnaud Dulac. Il se régale, Claude Alba. Félicitons l'arbitrage de Claude Alba. Parce que mine de rien, il fallait le sortir le carton rouge, il n'y a rien à dire. C'est vrai qu'il fallait le sortir. Et à une finale, en plus, il était justifié, il a fait. Ouais, et ça n'a pas empêché Villeneuve de gagner. Il fallait oser. C'est vrai. On l'aurait reproché s'il n'avait pas fait. Oui, absolument. Fort! Comme il parle anglais et tout. Hein. On est en France, Claude. Allez, la relance des Saint-Gaudinois avec Mathias Vigneault qui avance mais qui est pris. 5e tenue pour Saint-Gaudens. Sûrement la dernière action. Anthony Golder qui tape loin à suivre pour Frédéric Banquet. play on, 7. Frédéric Banquet qui relance mais qui va être pris. C'est de tenue 0, ça va partir pour 6 tenues. On va garder le ballon là, ne vous inquiétez pas. Daniel Calvé. On attend la fin du match. Il fait durer le plaisir, hein. Claude Alba, c'est fini. Ballon Et toujours pour les Villeneuve est Villeneuvois. champion de France après avoir gagné le tournoi européen. Et ils joueront dimanche la finale de la Coupe de France contre Lézignan qui a battu Avignon après prolongation. Paul Sironen qui est stoppé. Villeneuve qui va tout droit vers un triplé historique. Est-ce qu'ils vont se faire plaisir et marquer notre essai? Non, c'est fini. C'est terminé. Et Villeneuve, les Léopards de Villeneuve-sur-Lot sont champions de France 99. Le 6e titre de champion de France pour Villeneuve après 1935, après 1959, après 1964, après 1980 et après 1996. Villeneuve-sur-Lot est champion de France 99 au terme de cette 16e finale pour le club. Villeneuve qui est champion d'Europe cette saison, champion de France et qui va tenter dans sa quête d'un triplé historique de remporter la coupe le week-end prochain. Félicitations à cette équipe de Villeneuve qui remporte ce titre de championne de France. 33-20 face à Saint-Gaudens. Et on devrait retrouver Alain Baudron quelque part perdu sur la pelouse, en train de courir dans tous les sens. Oui, avec Julien Rinaldi. Julien Rinaldi qui est en train de craquer. Le titre est pour Villeneuve, mais quel beau match, Julien. C'est sûr, on a fini la seconde mi-temps à 12. On s'est battu, on a donné tout ce qu'on avait dans les tripes. Maintenant, je pense qu'on va savourer cette victoire. Parce qu'on a mérité, on a travaillé toute la saison. Et ça a été dur. Et maintenant, on y est arrivé, on est champion, je suis content. Pourtant, le début du match était véritablement pour l'équipe de Saint-Gaudens. Et puis, petit à petit, vous avez mis la pression sur cette formation, vous avez été les chercher très haut. C'est vrai, d'entrée de match, on s'est fait bousculer. Ils font une très bonne entame de match, ils nous bousculent en défense. On a pris un essai, on a su répondre. On a mis le pressing, on a essayé de jouer, on a fait beaucoup de changements. Je pense que ça a payé, tant mieux.
Julien, le public s'est levé au moment où vous avez marqué cet essai somptueux. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. C'est dans la tête? Non, j'appelle mon coéquipier qui est derrière le tenue. Et je suis tout seul, il n'y a personne pour... je tente ma chance, un petit coup de pied à suivre pour moi-même. Et puis ça m'a réussi, je tape une deuxième fois parce qu'il n'y a plus que l'arrière. Ça m'a réussi, j'ai eu de la chance. Mais la chance, Merci, c'est le vos poteau. audacieux, Julien. Ouais, ça c'est pas grave, je ne l'ai pas visé, mais bon, c'est comme ça. Bravo, félicitations. Julien Rinaldi, oui, qui nous a marqué un superbe essai. Durant cette finale, il y en a eu combien finalement au total? Je sais plus, 7 pense 7 à 6, 3, hein. 6 à 3. 6 à 3, je crois, oui. Regardez cet essai que nous repropose Fred Godard. Coup de pied à suivre par-dessus. 2 fois, il nous a fait le coup. Il a le rebond, c'est vrai, favorable sur le poteau, mais il va marquer entre les pagelles. Un superbe essai pour Julien Rinaldi. Et on continue à faire la fête sur la pelouse pour Villeneuve. Est-ce qu'Alain pourrait aller demander peut-être un petit mot à Gilles Dumas par exemple, qu'on n'a pas... En attendant, je suis aux côtés de David Despin. On va remettre le superbe trophée à Fred Blanclet, mais David Despin, il y a eu beaucoup de travail de fait pendant cette semaine pour préparer cette finale. Ah oui, c'est pendant toute la saison, je crois que le travail a été fait. Maintenant, le fruit du travail aujourd'hui a été récompensé. Ça a été très difficile à 12 contre 13, mais je crois que la solidarité a fait le reste. Merci David. On vous laisse recevoir le trophée, donc remis des mains de la part du président, M. Ferré. Jean-Paul Ferré, le président de la Fédération française de rugby à 13, avec le maire de Villeneuve, remettre à Frédéric Banquet le bouclier. Bouclier Max Rosier qui va aller dans la ville de Villeneuve-sur-Lot. Les Léopards de Villeneuve qui ont remporté cette finale du championnat de France 99, 33 à 20 face à Saint-Gaudens. Le bouclier pour les Léopards de Villeneuve. Qui vont aller voir leurs supporters tout de suite. Supporters qui ont fait le voyage jusqu'à Paris, jusqu'à Charletti. Même en vélo. La joie des Villeneuvois. Ça fait plaisir un titre. Allez, pour le plaisir, on vous rappelle Villeneuve, champion de France 99, avec Frédéric Banquet, le capitaine, Michael Vansnick, Gilles Cornu, David Despin, le co-entraîneur, Daniel Calvé, Julien Rinaldi, Steven Platt, Grant Douré, Laurent Carrasco, Pierre Savaquier, David Collado, Vincent Woulf, Paul Sironen et les remplaçants au début de match, Christophe